Bonjour, nous sommes le dimanche 22 octobre à Genève, à Unimail. Derrière moi, il y a l'émission de Léman Bleu sur les résultats de l'élection au Conseil national et le premier tour au Conseil des États. Vous allez peut-être entendre des cris, je suis un peu à contre-jour, mais aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un problème autant plus sérieux que les élections en elles-mêmes. Il s'agit des mesures superprovisionnelles. Les mesures superprovisionnelles, on en a déjà parlé, elles servent notamment à prendre des décisions qui ne sont pas sujettes à recours, qui sont immédiatement applicables. Après, il y a des mois et des mois avant qu'il y ait vraiment un tribunal qui se mette en place et que les personnes victimes de ces mesures superprovisionnelles puissent s'exprimer. Eh bien, aujourd'hui, ces mesures superprovisionnelles ont été prises, ont été ordonnées par un juge pour pouvoir permettre d'aller visiter le musée du bonbon Haribo. Vous m'avez entendu, c'est peut-être un raccourci, vous allez me dire, mais tout ça est écrit noir sur blanc. Ce sont des mesures superprovisionnelles qui obligent des parents à donner la carte d'identité ou des documents d'identité de leur enfant au foyer où cet enfant a été placé, contre le gré des parents bien entendu, placé donc par le SPMI, le service de protection des mineurs, qui a placé cet enfant dans ce foyer, et ce foyer a organisé des vacances à l'étranger. Mais oui, à l'étranger, à une adresse inconnue, c'est un camping où ils vont se rendre, mais on ne sait pas le nom de ce camping. C'est en Camargue, il y a des dizaines de campings, donc on ne sait pas dans lequel de ces campings ces enfants vont aller. Et notamment au programme, il est prévu la visite du musée du bonbon Haribo. Je me demande si la valeur culturelle mérite 400 km de déplacement avec ces enfants, et surtout si des enfants qui sont enlevés à leurs parents, puissent sortir simplement du territoire suisse, même sans le consentement des parents qui ne voudraient pas donner la pièce d'identité. Ils ont déjà dû donner leur enfant sur mesure superprovisionnelle. Maintenant, ces mêmes mesures superprovisionnelles imposent aux parents de donner les documents d'identité et permet au foyer de conserver ces documents d'identité. Ce qui fait qu'en fait, cet enfant pourra sortir et rentrer du territoire suisse à la guise du foyer, finalement, et sans forcément le consentement des parents. On peut se demander qu'est-ce qui se passe vraiment, pourquoi est-ce qu'on doit partir aussi loin de la Suisse pour faire des vacances avec ses enfants. La question reste ouverte. Ces mesures, c'est amusant parce qu'elles ne sont pas sujettes à recours, mais elles ont été prononcées le 28 septembre, le délai de notification était le 10 octobre, et puis le délai pour donner ces documents d'identité était le 10 octobre aussi. Le 12 octobre, les parents ont reçu une lettre du foyer en question, que vous pouvez voir maintenant à l'écran, et qui explique un petit peu pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la Camargue à cause des flamants roses, pour voir la beauté des paysages et pour pouvoir aller, le cas échéant, visiter le musée du bonbon Haribo. Ce n'est quand même pas rien, hein. Ces mesures donc ne sont pas sujettes à recours, pourtant le juge à la main a quand même donné 30 jours aux parties pour donner leur position. Alors 30 jours, c'était notifié le 10 octobre. Normalement 30 jours, ce serait 30 jours après le 10 octobre, mais non, c'est 30 jours, mais jusqu'au 30 octobre, alors que ces enfants partent demain, lundi 23 octobre, ils partent en France. Donc on pourra se positionner, mais après coup. Et je tiens quand même à préciser que dans l'argumentation du service de protection des mineurs auprès de la juge pour demander ces mesures superprovisionnelles, il y a la menace que cet enfant soit placé en foyer d'urgence s'il ne peut pas quitter le territoire. Donc on enlève des enfants à des parents, on les place en foyer, et puis si maintenant on n'autorise pas à ce que ces enfants puissent quitter le territoire, on les place en foyer d'urgence. Voilà où on en est aujourd'hui à Genève, une nouvelle genevoiserie, une Genferei comme on dit. La question est ouverte, le SPMI veut donc aller visiter ce musée du bonbon Haribo avec les enfants dans une adresse inconnue, à un endroit où les parents ne sont pas au courant, on ne connaît pas les responsabilités. Il y a pour accompagner ces enfants d'un nombre inconnu, on ne sait pas les âges, on ne sait pas combien ce qu'ils sont, et il y aura 4 personnes dont un stagiaire en formation, donc finalement 3 personnes responsables de ces enfants. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident? Comment est-ce qu'ils vont voyager? Où est-ce qu'ils vont dormir? Comment est assurée leur sécurité? Comment est-ce que ça se passe au niveau médical s'il y a un problème? Toutes ces questions restent ouvertes, les parents n'ont pas les réponses, ils n'ont pas le lieu où vont séjourner leurs enfants, et tout cela, ça se passe ici à Genève. Derrière moi, vous avez entendu des cris, les résultats sont en train de tomber apparemment les uns après les autres. Nous allons aller examiner ça, mais d'abord, examinons vraiment ce qui se passe réellement à Genève. C'est un peu un État dans l'État, ce service de protection des mineurs, et
cette fondation officielle de la jeunesse, tous ces organismes sont un petit peu un État dans l'État où ils décident entre eux ce qui doit se passer. C'est toujours un peu les mêmes qui signent, on a les noms, comme j'ai dit, on va prendre le temps, mais toutefois, il convient d'exposer les choses. Là, je voulais faire la lumière sur ces mesures super provisionnelles pour la visite du musée Haribo et pour pouvoir permettre à des enfants qui ont été pris de sortir du territoire sans plus aucun contrôle des parents, ni même de la juridiction suisse. On peut vraiment se poser des questions. De nouveau, je ne pose pas la question du pourquoi ces enfants sont enlevés. On peut comprendre que certains cas sont nécessaires à ce que l'enfant soit vraiment protégé, à ce que la famille soit accompagnée. Mais de toutes les façons, je pose la question du comment. Comment est-ce que c'est géré pour ces enfants? Comment est-ce que sont gérés les foyers où sont placés ces enfants? Comment est-ce que le service de protection des mineurs, eh bien, gère en fait le retrait de ces enfants et gère ensuite le placement de ces enfants? Comment est géré l'accompagnement des familles? Il y a beaucoup de questions ouvertes auxquelles il faudra répondre. Ce n'est pas tout de se faire élire, il faut aussi après agir. Merci de nous avoir suivis jusque-là et bien sûr, on reviendra très certainement sur ces sujets. Ces mesures super provisionnelles sont plus fantasques les unes que les autres. Celles que je découvre les unes après les autres, eh bien, me laissent parfois tomber les chaussettes. Et celle que vous voyez aujourd'hui, je crois qu'elle est assez symbolique de la situation des mesures super provisionnelles pour aller visiter le musée du bonbon Haribo. Il faut quand même le faire, c'est à Genève, c'est une genevoiserie, une Genferei de plus. À bientôt.